Minilou et le château fort. Aujourd'hui, Minilou et ses amis vont vivre une journée exceptionnelle. Mademoiselle Biglu, la maîtresse, les emmène visiter le château du Haut-Königsbourg. Perché tout en haut d'une montagne, cet énorme château fort a été construit au Moyen-Âge et restauré au début du XXe siècle. Toute la classe est surexcitée. À peine sortie du bus, la petite bande court dans tous les sens. « Il est super ce château !» s'exclame Minilou. « Et comme il est grand !» ajoute Minipic, admiratif. Mademoiselle Biglu a beaucoup de mal à rassembler ses élèves à l'entrée du château. « Venez, venez, la visite commence !» appelle-t-elle. Devant le portail d'honneur, Minilou et ses amis sont accueillis par une dame en habit du Moyen-Âge. « Bonjour, leur dit-elle, je m'appelle Mathilde. Je vais vous faire visiter le château. Et je vais vous raconter comment on y vivait autrefois. » Mathilde le fait si bien que Minilou et ses amis ont vite l'impression de se retrouver au Moyen-Âge. « Voici la basse-cour, explique Mathilde. Mais elle ne termine pas sa phrase car « Ouh !» entend-on soudain. C'est Minilou qui ne peut s'empêcher de poursuivre les animaux en poussant le cri qu'il aime le plus au monde. « Minilou, reviens ici tout de suite !» appelle mademoiselle Biglu. Mais Minilou est trop loin pour l'entendre et il continue à pourchasser les animaux terrorisés. Mais quand on court très vite, il faut aussi savoir s'arrêter très vite. Minilou, lui, n'a pas réussi à s'arrêter à temps. Il atterrit la tête la première dans un énorme tas de fumier. Devant ce spectacle, tous les élèves sont morts de rire. Quand Minilou revient auprès d'eux un peu honteux, il grimace et crie en chœur « Pouah, Minilou, tu pues, va te laver !» Me voilà bien, pense Minilou. L'eau de la fontaine est glacée. Minilou est frigorifié. Heureusement, Mathilde leur fait découvrir à ce moment-là les cuisines du château. « Waouh, je vais enfin pouvoir me réchauffer !» s'écrie Minilou en apercevant un grand feu dans la cheminée. « Attends-moi là, lui dit Anicet, j'ai repéré quelque chose d'intéressant à côté. »« Je ne bouge pas, répond Minilou. Malheureusement, Minilou doit bouger quand même, car sa queue est en train de prendre feu. « Ouïouïouïouïouïou !» hurle le petit loup. Il prend ses jambes à son cou et atterrit dans la citerne pleine d'eau. Pauvre Minilou. Entre-temps, la visite continue. Tout le monde se retrouve dans la cour intérieure. Mademoiselle Biglu décide de vérifier si tous les élèves sont là. « Mais où est Anicet ?» demande-t-elle, tout d'un coup inquiète. Au même moment, des hurlements montent du cellier et Anicet surgit, poursuivi par le cuisinier. « Au secours !» crie le cochon pris de panique. « Je voulais juste me chercher un petit goûter. » Heureusement, Mathilde réussit à calmer le cuisinier. La visite se poursuit. Mathilde mène la classe au donjon. Pour y parvenir, il faut grimper plein d'escaliers. « Je n'en peux plus !» se plaint Anicet, « c'est trop dur !» Mais tout en haut, une vue magnifique s'ouvre devant les amis émerveillés. « Vous voyez la grande maison à côté de la grande forêt ? C'est notre école, dit mademoiselle Biglu. Et voici des canons, explique Mathilde. Ces bouches à feu servent à envoyer des boulets pour défendre le château. Faites attention, c'est très dangereux. Mais personne ne l'écoute. Et maintenant, la salle d'armes, annonce Mathilde. Elle contient des hallebardes, des épées et des armures. La petite troupe est très impressionnée. Waouh ! S'exclame Maxou, mais comment arrivait-il à porter tout ça ? Tout à coup, un léger grincement retentit. Devant la classe médusée, une armure se met à bouger. Au secours ! C'est la panique. Tout le monde se met à fuir, poursuivi par l'armure dans un horrible bruit de casserole. Pitié ! Implore Doudou. Laissez-moi tranquille. Je suis trop jeune pour mourir. C'est fini, chuchote Muche. Les élèves sont bloqués dans un coin de la salle d'où ils ne peuvent plus s'échapper. L'armure continue de s'approcher d'eux, menaçante. Mais soudain, elle trébuche, se met à vaciller, penche, tourne
et finit par s'écrouler dans un fracas du tonnerre. Muette d'étonnement, toute la classe découvre Minilou et Anicet au milieu de la ferraille. Ils s'étaient cachés dans l'armure pour faire une blague à leurs amis. Maintenant, ils n'ont pas fière allure. « Regardez, lance Mini-Pic en rigolant, on dirait une boîte de conserve cabossée. » Tout à coup, derrière eux, les amis entendent un nouveau bruit de casserole. Une deuxième armure s'avance vers eux. Plus personne n'a peur. « Ah ah, des blagues comme ça, on en connaît, » ricane Doudou. « Mais nous sommes tous là, » s'exclame soudain Mini-Pic. S'exclame soudain Minilou. Cette fois-ci, c'est un vrai chevalier. « Au secours !» Terrifiée, la petite bande détale à toute vitesse. « Attendez, attendez, ne partez pas !» leur lance le chevalier de sa voix rauque. Le chevalier finit par rattraper les élèves. « N'ayez pas peur, les rassure-t-il, je veux simplement vous transmettre une invitation. Messire donne un banquet en votre honneur. »« Un banquet ? C'est une excellente idée, » répond Anicet en se léchant les babines. Toute la classe soulagée suit le chevalier dans la salle des fêtes. Minilou et ses amis s'installent à la grande table qui est déjà dressée pour eux. C'est la fête. Péhir, le ménestrel, est là pour les accompagner en musique. « À votre santé, messire, dit Minilou. Merci pour votre invitation. » Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il est l'heure pour mademoiselle Biglu et ses élèves de rentrer. « Venez, je vais vous raccompagner, propose Mathilde. » Au moment de quitter le château, il manque à nouveau quelqu'un. « Mais où est passé Minilou ?» demande mademoiselle Biglu. Tout à coup, un grand bruit résonne. Boum ! Les amis n'en croient pas leurs yeux. Minilou traverse le ciel en volant et atterrit dans un buisson. Ce filou n'a rien trouvé de mieux que de rentrer dans un canon comme un boulet. « Ben quoi, j'ai pris un raccourci, murmure-t-il encore un peu étourdi. Tous ces escaliers sont vraiment trop fatigants.